Marché public, budget, problèmes de voisinage, voirie ou investissement, le maire, en particulier dans les petites communes rurales, ne sait pas forcément tout faire. Il y a un défaut de formation des élus locaux, notamment dans les petites communes rurales où on a des besoins de proximité, mais des élus qui certes connaissent bien leur commune, mais n'ont pas forcément l'expertise, l'expérience de toutes ces questions-là. Donc le conseil qu'on peut leur donner, s'il est possible de leur donner un conseil, c'est précisément de se faire assister, de passer des marchés publics de prestations de services pour aller vers les bonnes personnes qui pourront leur donner les bons conseils pour créer ce type d'activité. Alors, à partir de mars, il n'y aura plus de communes isolées. Tout va se régler dans l'intercommunalité. Alors forcément, le pouvoir économique exclusif du maire en prend un coup. Le fait que les compétences économiques de principe remontent vers les structures intercommunales est sans doute un plus, parce que cela évite dans une certaine mesure la concurrence entre les territoires, notamment entre les territoires ruraux, parfois désertifiés. Tout l'enjeu finalement, c'est de trouver un juste équilibre entre la remontée de cette compétence vers les structures intercommunales et le développement équilibré du territoire. Il ne faudrait pas que certaines zones de la structure intercommunale soient complètement délaissées au profit de la ville qui se situe au centre de la structure. La commune est une vieille dame qui est née sous la Révolution française, alors elle perd de son pouvoir petit à petit et pour ne pas s'affaiblir, eh bien elle est obligée de faire des alliances. C'est finalement le paradoxe de toute l'histoire de la décentralisation. On a un attachement très fort des Français à leur territoire communal et à leur commune. Je suis sûr que si on faisait un sondage auprès des habitants, la structure communale est la structure à laquelle ils sont le plus attachés. Et paradoxalement, c'est peut-être la commune qui leur rend le moins de service. La plupart des compétences importantes sont aujourd'hui attribuées aux structures intercommunales. Et la commune, finalement, ne rend plus beaucoup de services aux habitants. En mars prochain, les cartes changeront de main, une redistribution indispensable pour une mise en commun des compétences de chacun.